Bonjour, nous sommes le 28 mai 2018 et le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée, il y a un mouvement qui est en marche en Italie. Monsieur Mattarella, le président de la République, a cru bon de refuser la proposition faite par la Lega et Cinque Stelle d'avoir Monsieur Paolo Savona comme ministre de l'économie, des finances en Italie. Il a mis son veto à ça. Du coup, M. Giuseppe Conte, qu'il avait pressenti comme Premier ministre, a jeté l'éponge. Et il a nommé, le président de la République a nommé ce matin M. Carlo Cottarelli, Premier ministre, enfin, où il a demandé d'envisager la constitution d'un gouvernement. Alors ce monsieur, c'est un ancien du FMI, Fonds monétaire international. Il est surnommé les ciseaux en raison de sa capacité à couper dans les budgets dans un gouvernement précédent. Il n'aura pas le soutien du Parlement, il n'aura certainement pas celui de Cinque Stelle, ni de la Liga, ni celui de Forza Italia de M. Berlusconi, qu'il a déjà dit. Et donc, il va avoir un gouvernement, comme on dit, de techniciens qui va pouvoir avancer jusqu'aux prochaines élections. Alors, M. Mattarella a quand même fait un très 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 mauvais calcul, parce que je suis pas le seul à le dire. Si la Liga et Cinque Stelle ont eu 49% des voix aux élections qui viennent d'avoir lieu, j'ai dit hier à tout hasard, mais je ne crois pas me tromper beaucoup, qu'ils en auront 65 la prochaine fois qu'on votera. Donc, M. Mattarella, en fait, n'a reculé que pour mieux sauter. Et ça ne va pas arranger les affaires de l'Europe, ni de la zone euro, ni de l'Union européenne, parce que la prochaine fois, les Italiens vont encore se fâcher davantage et ils diront est-ce qu'on est en démocratie ou pas. Enfin, ils le disent déjà ce matin, donc je cours aucun risque. Est-ce que tout est verrouillé? Est-ce que c'est un système à cliquer, comme je dis, un mécanisme à cliquer, ou bien est-ce que les gens peuvent encore voter et que ça fasse une différence? Alors, on reproche bien entendu tout de suite, il y a tout de suite ce vocabulaire technicien d'un côté et populiste de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on dit que de M. Cottarelli sera un technicien? Eh bien, parce que c'est l'habitude, parmi les ultralibéraux, de considérer que leurs collègues sont des techniciens. Et pourquoi? Parce que le discours qu'ils tiennent, c'est un discours idéologique et dogmatique qui consiste à dire nous on ne fait pas de politique, on fait que de la technique. Et pour preuve, regardez ce que disent les économistes, ils disent exactement la même chose que nous, regardez ce que disent les comptables, ils disent exactement la même chose que nous. Ce sont des techniciens aussi, et ils nous disent que nous sommes dans la bonne technique. Alors, ce qu'ils disent pas, c'est que leur supposé technique, c'est une idéologie, l'idéologie ultralibérale, c'est un dogme, ça repose sur un savoir qui ne tient pas debout, et tout ça n'est pas plus de la technique qu'autre chose, c'est un pouvoir politique bien particulier, ça s'appelle l'ultralibéralisme, moi j'appelle ça la religion féroce, et c'est un truc qui nous dit essentiellement qu'il faut recréer une nouvelle féodalité sur le pouvoir de l'argent. Elle est déjà là, mais enfin il faut la renforcer encore et la mettre à l'avant des choses. Et ce sont des gens qui nous disent, je vous apprends rien, qui nous disent que, comme M. Trump, que c'est l'argent qu'on fait qui décide de qui vous serez et du pouvoir que vous aurez. Et il n'y a pas que M. Trump, vous le savez, en Italie, aux États-Unis qui disent ce genre de choses. Il y a aussi M. Cottarelli qui le dit en Italie d'une certaine manière. Mais il y a aussi M. Seguela avec sa Rolex, sa fameuse Rolex, comment ce type n'est pas mort je dirais, de honte aussitôt avec sa Rolex à 40 ans ou à 50 ans, j'en sais rien. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui sont au pouvoir dans d'autres pays qui vous disent que c'est la capacité à faire du million ou de faire des milliards qui va décider qui va expliquer au monde le caractère que vous avez et la personne que vous êtes en réalité. Alors, contre ce discours technique, se tient un discours populiste, Alors, c'est un discours que j'approuve absolument pas. C'est un discours qui est plein de trous. C'est un discours qui est conspirationniste, qui est tourné vers des boucs émissaires qui sont des étrangers, qui pour une raison quelconque sont considérés comme étant la source de tous nos problèmes. Ce savoir est plein de trous. Il est bouché par des tas de cornichonneries pour remplacer ce qui manque. Mais si je l'approuve pas, parce que c'est faux et c'est très dangereux, il faut quand même bien dire, à la décharge de ceux qui le tiennent, qu'on ne leur donne pas beaucoup le choix de dire autre chose.
que s'ils expriment leur colère, il faut bien qu'il y ait des mots qui sortent de leur bouche, et que si on leur a coupé l'accès à un savoir véritable sur cela, par exemple en donnant pas aux gens qui parlent de ce genre de choses la possibilité de s'exprimer dans les journaux, d'avoir des postes universitaires, des postes de recherche, etc. Les autres, quand ils ne sont pas contents, ils sont bien obligés de dire quelque chose. Ils sont bien obligés de dire quelque chose. Alors, pourquoi tout ça est mal enclenché? Parce que voilà, le choix de M. Mattarella de ne pas approuver M. Savona aura des conséquences très très graves pour l'Europe. L'Europe, ça va provoquer des remous, et ils sont déjà là dans la zone euro. Ça va provoquer des remous dans l'Union européenne. Et ça va mettre une fois de plus ces gens qui sont au pouvoir, ces gens de la Troïka, ces gens de la religion féroce, devant leur responsabilité par rapport à ça. Et leur responsabilité, c'est de refuser de discuter des choses, c'est de refuser la moindre correction, le moindre amendement, la moindre amélioration à leur système. Et je vais terminer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? John Maynard Keynes l'a déjà dit dans les termes qui convenaient dans les années 30. Il a dit la chose suivante: écoutez, moi je propose des mesures de bon sens pour essayer d'améliorer ce système pour qu'il ne s'écroule pas complètement. Et qu'est-ce qu'on dit pour la moindre proposition que je fais? On dit non, c'est pas possible, non, on ne peut pas faire ça, etc., etc. Pourquoi, dit-il, alors que ce sont des améliorations, alors que tout le monde est d'accord sur le fait que ce sont des corrections, pourquoi tient-il ce discours complètement irrationnel? Et là, il le dit parce que ces banquiers, parce qu'il les a appelés comme ça, parce que ces banquiers ont peur que la moindre amélioration, le moindre changement dans le système conduisent inéluctablement à la solution qui serait la solution de long terme, conduisent inéluctablement à une remise en question du capitalisme et à la venue de socialisme. Et c'est pour ça qu'ils refusent de toucher à quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pourrir la situation, ils laissent les autres tenir des discours pleins de trous populistes en se disant qu'il y a toujours une solution de rechange, et on l'a vu dans certains pays. C'est que le jour où il faudra passer par un régime autoritaire pour continuer à faire comme on faisait avant, eh bien on regardera ça avec une certaine sympathie quand même, en se disant que ça vaut mieux que le socialisme. Ce que je vous dis là, ça s'est passé dans de nombreux pays. La solution de rechange de l'ultralibéralisme, écoutez les paroles de M. Hayek, écoutez celles de M. Friedman, écoutez M. Hayek en visite enthousiaste au Chili. Monsieur Hayek, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, grand théoricien de l'ultralibéralisme, je préfère un système libéral sans démocratie à une démocratie sans système libéral. Il l'a quand même dit. C'est la logique de Monsieur Hitler quand même. Je ne donne pas des points Godwin comme ça, je ne distribue pas ça juste pour le plaisir. Alors voilà, ça c'est ces gens-là. Ils ont deux solutions. La solution qui est de bloquer tout et d'avoir une religion féroce qui décide de tout, ou bien ils ont une solution de rechange, et ni l'une ni l'autre ne nous conviennent à des gens comme nous, à des gens comme moi, à des gens comme vous, j'espère. Enfin voilà, je suis peut-être un peu plus fâché que d'habitude, mais c'est parce que la colère italienne est communicative, vous le savez bien. Tout ça s'exprime toujours de manière peut-être plus sincère, mais en tout cas plus volubile qu'on ne le fait par ici. Alors j'ai peut-être fait une petite concession à ce que je vois sur les vidéos que je regarde sur les sites italiens, en essayant de comprendre avec le peu d'italien que je possède. Voilà, allez, à bientôt.